Si on pense que l'écologie, c'est juste une affaire de protection de la nature, on passe à côté de l'essentiel. Non, ce qui se joue en ce moment, c'est la plus grande transformation économique de notre époque. On pourrait appeler ça le grand réaménagement, un mouvement de fond qui est en train de redéfinir complètement les règles du jeu. Et attention, ça, ce n'est pas juste une belle parole en l'air. Quand l'ancien patron de l'OCDE, l'organisation qui conseille les plus grandes économies mondiales, dit ça, ça pèse. Le décor est planté. L'urgence est bien là. Et continuer comme avant, eh bien, ce n'est tout simplement plus une option. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Pourquoi ce virage à 180 degrés et pourquoi maintenant? Tout part en fait d'une prise de conscience générale qui s'est vraiment accélérée ces dernières années. Le point central, il est là. Notre modèle économique actuel est arrivé en quelque sorte au bout de sa logique. Il est trop gourmand en ressources, il génère trop de pollution, bref, il n'est plus soutenable. La transition écologique, ce n'est donc pas un choix idéologique, mais une réponse très pragmatique à une réalité qui nous force à tout repenser. D'accord, mais alors à quoi il ressemble ce nouveau modèle? On entend ces termes partout, économie verte, économie bleue, mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ce qui est vraiment frappant dans la définition officielle de l'ONU, c'est que ça ne parle pas que d'environnement. Le bien-être humain et l'équité sociale sont mis au même niveau que la réduction des risques pour la planète. C'est une vision d'ensemble. En gros, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et en pratique, ça se décline comment? Eh bien, avec ces 4 piliers. Il y a l'aspect purement vert, on va dire, peu de carbone et une bonne gestion des ressources. Mais tout aussi important, on trouve l'inclusion sociale et le respect du vivant. C'est bien plus qu'un plan économique, c'est un vrai projet de société. On a parlé de la Terre, du respect de la biodiversité terrestre, mais il ne faut pas oublier que notre planète est couverte à plus de 70% par les océans. Et c'est là qu'un autre concept tout à fait complémentaire entre en jeu. Voilà la différence. Pour faire simple, l'économie verte s'occupe de la Terre et de l'atmosphère, et l'économie bleue se focalise sur les océans. Pêche, énergie marine, protection des côtes. Mais attention, ce n'est pas l'un contre l'autre. Ce sont vraiment les deux faces d'une même pièce, celle de la durabilité. D'accord, tout ça peut sembler un peu théorique. Mais quel est l'impact dans la vraie vie? Et surtout, qu'est-ce que ça change pour nos métiers? C'est peut-être là que ce grand réaménagement se voit le plus. S'il y a une idée clé à retenir, c'est bien celle-ci. L'économie verte, ce n'est pas un secteur à part, une petite niche pour spécialistes. Non, non. C'est une lame de fond qui traverse toute l'économie, de l'agriculture à l'industrie, des services au transport. Et cette transformation des emplois, elle prend 2 formes. D'un côté, il y a les métiers verts. Là, l'objectif numéro 1, c'est la protection de l'environnement. Et de l'autre, et c'est un phénomène bien plus large, on a les métiers verdissants. Ce sont tous les métiers qu'on connaît déjà, mais qui doivent évoluer, intégrer de nouvelles compétences écologiques. Pour les métiers verts, on a des exemples assez classiques, comme agent de parc national, mais on voit aussi apparaître des métiers complètement nouveaux, créés de toutes pièces pour répondre aux besoins de cette nouvelle économie. Et ça, c'est l'illustration parfaite de ce qu'est un métier qui verdit. Le plombier reste un plombier, mais aujourd'hui, on attend de lui qu'il sache installer une pompe à chaleur. Le transporteur routier reste au volant de son camion, mais il doit maîtriser l'éco-conduite. C'est en fait une immense mise à jour des compétences à l'échelle de toute la société. L'Organisation internationale du travail a justement identifié 8 secteurs où cette transformation est particulièrement forte. Et quand on regarde la liste, on voit bien que ça touche à l'essentiel de notre quotidien. Comment on se nourrit, comment on se loge, comment on se déplace, comment on produit, on mesure vraiment l'ampleur du changement. Mettre en place une transformation pareille, c'est une chose. Mais comment est-ce qu'on s'assure qu'on va dans la bonne direction? Comment on mesure les progrès? C'est un point crucial. La croissance verte n'est pas qu'un beau concept. C'est un objectif politique qui doit être piloté très sérieusement, avec des indicateurs, des données fiables. Et des organisations comme l'OCDE travaillent précisément à créer ces outils de mesure. Voici à quoi ressemble ce tableau de bord. Ça peut paraître un peu complexe au premier abord, mais l'idée centrale est très simple. Il s'agit de construire des ponts entre l'économie, la santé de nos ressources naturelles et notre qualité de vie. L'objectif, c'est de s'assurer que notre économie ne se développe pas au détriment de la planète ou de notre bien-être. Pour faire simple, ce cadre de mesure pose 4 grandes questions. 1. Est-ce qu'on produit plus de richesses avec moins de ressources? 2. Comment se porte la nature, nos forêts, nos rivières, notre biodiversité? 3. Est-ce que notre environnement est sain? Et enfin, 4. Est-ce qu'on met vraiment en place les bonnes politiques et les bonnes innovations pour accélérer le mouvement? Finalement, tout ce grand réaménagement nous amène à une question fondamentale. L'idée de croissance verte, c'est le pari qu'on peut continuer à avoir de la croissance économique tout en respectant la planète. C'est le chemin que la plupart des gouvernements essayent de suivre aujourd'hui. Mais est-ce vraiment possible? Ou est-ce que ce grand chambardement va nous forcer à questionner l'idée même de croissance, à redéfinir ce que signifie le mot progrès?
C'est sans doute le débat économique le plus important des décennies à venir.